Le bagala de mon mari ne se lève pas. Je sais pas si c'est mon basse ou celui de la maîtresse à mon mari. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, partagez la vidéo. Abonne-toi, on écoute cette histoire. D'aller en congé. Ma chérie, on n'entend rien. Ma coach, je dis, je suis mariée, ça fait 3 ans. Au mois de janvier, mon mari et moi, on a décidé d'aller en congé en Côte d'Ivoire pour une semaine. Vous êtes ivoirien? Au bout de 6 jours, non, nous ne sommes pas ivoiriens. D'accord. Au bout de 6 jours, c'était le billet retour, c'était pour le 6e jour. Et puis au moment de rentrer, il me dit non, il veut rester encore un peu plus parce qu'il voit la Côte d'Ivoire, c'est un pays où il peut investir et tout. Donc il va rester encore 2-3 jours et demander conseil dans quoi il peut faire et tout. J'ai dit ok, puisque c'est quelqu'un qui fait les affaires et tout. J'ai dit ok, donc moi je suis rentrée parce que je dois continuer mon travail à Dubaï où on vit. Et puis quand je rentre, mon mari, après 4-5 jours, il ne rentre pas, il prend pas de billet. Une semaine, il prend pas de billet. 2 semaines, pas de billet. Et plus le temps passe, moins il me répond, moins il m'appelle, moins il communique en fait. Et puis je reste un matin, peut-être au bout de 3 semaines, je reçois une vidéo de son téléphone. Une vidéo de Grély, lui et une fille, dans son téléphone. La personne m'envoie de son téléphone. Et puis je dis rien, je garde mon calme. Mais après peut-être 5 minutes, appel vidéo entrant, toujours de son téléphone. Quand je décroche l'appel, je vois c'est une fille qui répond au téléphone. Hein? Oui, ma coach. Hey! Oui, ma chérie. Oui. Et puis quand je demande, je dis bonjour, elle ne me répond pas. J'étais très calme parce que de nature, je suis très calme. Et je demande mon mari, il est où? Elle retourne la caméra. Quand elle retourne la caméra, je vois mon mari assis. Que du bon! Je vois mon mari assis, je le reconnais pas, ma coach. Il était un peu genre comme quelqu'un qui a pris Guégui en fait. Il était bizarre, C'était pas mon mari que je connais d'habitude. Et puis elle lui dit, chérie, dis-lui que c'est plus ta femme, c'est maintenant moi ta femme. Et puis il répète comme une marionnette, je comprends pas. Il répète. Et puis moi, j'étais vraiment dévastée. Et après, j'ai pris le billet direct pour la Côte d'Ivoire. Je suis allée après 3 jours. Je suis rentrée là-bas en Côte d'Ivoire. Attends, ma chérie, je vais récapituler, tu vas continuer. Je vais récapituler. Alors, ton mari et toi, tu es mariés. Ton mari, c'est un Whitey? Oui. Ok. Tu es marié à un Whitey et vous avez décidé, vous n'êtes pas ivoirien. Toi, tu n'es pas ivoirienne, hein? Tu es peut-être camerounaise ou bien gabonaise. Oui. Bon, anyway. Donc, ton mari et toi, vous avez décidé d'aller comme ça, passer des vacances en Côte d'Ivoire. Parce que aujourd'hui, il faut le reconnaître, la Côte d'Ivoire est un pays tellement développé, est tellement beau, il y a tellement de choses là-bas que tout le monde a envie d'aller, voilà, d'y aller. Surtout qu'il y a eu la CAN 2024 ou même 2023. Avec tout ce qu'on a vu, ça a fait rêver. On s'est dit, waouh, mais c'est quoi ce pays formidable? Et puis, il y a la sécurité, il y a tout. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont de plus en plus envie d'aller découvrir ce pays-là. Voilà comment vous êtes parti en Côte d'Ivoire pour des vacances. Et quand vous êtes parti, de base, vous êtes parti pour une semaine. Arrivé là-bas, ton mari, une semaine après, il t'a dit que toi, tu pouvais rentrer, que lui, il allait rester encore une semaine. Tu t'es dit, bon, il n'y a pas de problème puisque tu devais reprendre ton travail, tu n'as pas trouvé d'inconvénient, tu es rentré ici en Europe. Donc, quand tu es rentré, ton mari, une semaine après, il a encore prolongé, il a encore changé sa date de retour. Donc, il a rajouté encore une semaine. Après, il rajoute encore une semaine. Donc, le monsieur, il reste plus d'1 mois à Abidjan. Et toi, tu étais là comme ça et tu reçois une vidéo du téléphone de ton mari. Donc, quand tu reçois la vidéo, pour toi, c'est ton mari qui t'envoie une petite... À Dubaï, pardon. Vous êtes à Dubaï et donc, c'est de Dubaï que vous êtes allé en vacances en Côte d'Ivoire. Donc, toi, quand tu retournes à Dubaï, ton mari, au lieu de une semaine, il reste plus d'1 mois à Abidjan. Et un jour, tu étais là comme ça, tu reçois un message du téléphone de ton mari. Tu te dis que c'est ton mari qui t'envoie une petite vidéo. Tu regardes la vidéo, c'est une vidéo de Grély de ton mari avec une nana. Choqué, pendant 5 minutes, tu t'es dit, mais qu'est-ce qui se passe? Attends, je suis dans un cauchemar ou bien c'est la réalité? Tu rappelles, non, tu ne rappelles pas, tu essaies de garder ton sang-froid et quelques minutes après, tu reçois un appel vidéo. Donc, tu te dis, c'est ton mari qui est en train de t'appeler.
Tu décroches et tu vois, c'est une nana qui a le téléphone de ton mari et qui est dans la caméra. Et elle te dit, elle monte la vidéo, tu vois ton mari assis sur un canapé et ton mari, en fait, il est assis, c'est comme si c'est quelqu'un qui avait pris Poupou Nampou, qui avait pris Geji parce qu'il était méconnaissable. Et elle, maintenant, elle dit à ton mari, elle dit, dis à ta femme qu'elle n'est plus ta femme. Dis-lui que désormais, c'est moi, ta femme. Et lui, en fait, il répète, il dit, oui, tu n'es plus ma femme, désormais, c'est elle ma femme. Tu t'es dit, mais attends, et tu n'as pas reconnu ton mari parce qu'il était dans un état, c'était pas ton mari. 3 jours après, tu débarques à Abidjan. Ok, donc ma chérie, donc 3 jours après, tu débarques à Abidjan. On t'écoute. Donc, quand je retourne à Abidjan après 3 jours, je rentre dans le même hôtel où on logeait. Oui. J'essaye de demander à la réception, est-ce que monsieur Tan, est-ce qu'il est toujours dans l'hôtel et tout. Bon, ils n'ont pas voulu me donner l'information parce qu'ils ont dit c'est confidentiel. Mais j'ai logé là-bas et pendant 2 jours, je me levais le matin à 5h30, je m'asseyais à la réception pour voir s'il va descendre ou bien s'il va rentrer avec une personne, je sais pas. J'ai fait 2 jours là planté, j'ai vu personne, il n'est pas rentré. Du coup, j'étais un peu, on va dire, désespérée. Et vu que je vous suis, j'entends les histoires des gens et tout, je sais que les histoires de basse là, c'est un peu réel et tout. Parce que moi, l'homme que j'ai vu dans la vidéo, c'est pas l'homme avec qui j'ai partagé ma vie pendant 5 ans. Puisqu'on on est ensemble depuis 5 ans et on est mariés, ça fait 3 ans. Donc moi, j'étais très très soucieuse. Je suis allée sur TikTok un peu, j'ai scrollé, j'ai vu le numéro d'une dame comme ça et puis elle était en Côte d'Ivoire. Je lui ai expliqué, elle m'a indiqué sa boutique, je suis allée dans son magasin et tout. Je lui ai expliqué ce qui se passait. Elle m'a dit, ok, je vais te donner un produit parce que ce que on a fait à ton mari là, c'est une fille qui a fait ça. Et il répète tout ce qu'elle dit. Donc c'est un peu une marionnette, il est même pas conscient de ce qu'il fait. Je sais pas si j'aurais dû faire ça ou pas, mais elle m'a donné un produit là qu'il fallait brûler. Et elle m'a dit des tas de trucs qu'il fallait faire. Mais juste brûler un produit et dire c'est un truc et au bout de 3 jours, il va me revenir. Et ma coach, j'ai fait ça. Et exactement 3 jours, le 3e jour, le soir, mon mari m'appelle. Quand il m'appelle, je lui dis, je suis en Côte d'Ivoire et tout, tu es où? Et quand il m'appelle, il fait mine de rien, genre rien ne s'est passé. Genre comme s'il vient de se réveiller un peu d'un coma, j'étais perdue un peu. Je lui dis, oui, je suis en Côte d'Ivoire et tout. Il me dit, ok, donne-moi l'adresse de l'hôtel et je vais venir et tout. Il vient, il me retrouve. Quand il vient, il me retrouve, je suis surprise. Il parle même pas de ça. Il parle même pas, qu'est-ce que tu fais ici en Côte d'Ivoire, rien. Moi aussi, je me dis, peut-être c'est comme mon médicament, comme moi aussi j'ai fait là, peut-être ça allait laver son cerveau, moi je sais même pas. Donc j'ai aussi fait comme si de rien n'était, on a pris notre ticket, on est rentré là-bas à Dubaï. Maintenant, le problème, ma coach, c'est que depuis qu'on est... Attends ma chérie, je continue de récapituler. Je vois sur YouTube ici, on me demande de récapituler. Donc, tu débarques en Côte d'Ivoire et quand tu arrives en Côte d'Ivoire, oh, love you, que du bon, love you. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu vas à l'hôtel dans lequel vous avez logé. Tu t'es dit que ton mari était là-bas. Arrivé là-bas, tu essaies de te renseigner pour voir si ton mari était toujours là. Ils n'ont pas voulu te dire, bon, secret professionnel, hein, ce qui est tout à fait logique. Tu as logé dans cet hôtel-là. Donc, tu te réveillais tous les matins à partir de 5 heures pour t'asseoir à la réception pour voir si ton mari allait rentrer avec une femme ou bien s'il allait descendre avec une femme. Tu n'as vu personne. Donc, un jour comme ça, tu étais sur TikTok et puis bon, tu t'affairais un peu, tu regardais les vidéos. On appelle ça scroller. Et tu es tombé sur la vidéo d'une dame hein, qui parlait de basse ou je sais pas quoi. Donc, cette dame-là, tu rentres en contact avec elle et tu vas la voir. Tu expliques ta situation. Elle te dit que ton mari a été bassé. Donc, ce qui veut dire que tout ce qu'il est en train de faire, il ne sait même pas ce qu'il fait. Il est comme télécommandé. Mais elle peut débasser ton mari. C'est-à-dire, elle peut faire un truc pour que ton mari revienne dans 3 jours. Bon, tu étais tellement désespéré que bon, tu as cru, hein, donc elle a fait. Et quand elle a fait, même pas 3 jours, ton mari t'a appelé. Donc, quand il t'a appelé, tu lui as dit que tu étais à Abidjan. Et il a dit, ah bon, ok, tu es où? Je viens te voir. Donc, ton mari revient te voir. Et c'est comme si de rien n'était. Il parle même pas de ce qui s'est passé avec l'autre nana. Rien du tout. Donc, tu lui dis, il faut que vous rentrez sur Dubaï. Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Vous prenez le billet et puis vous rentrez à Dubaï comme si de rien n'était. Ça veut dire qu'il n'a plus parlé de l'autre fille, rien du tout. Rien du tout, rien.
Et moi aussi, j'ai vu, de toute façon, il réagissait comme quelqu'un qui ne se souvient plus de rien. Moi aussi, j'ai dit, ah, tant mieux, on ne parle pas de ça, on oublie ça et tout. Et ma coach, quand on est arrivé à Dubaï, après 2 jours, j'ai organisé un petit truc à l'hôtel. J'ai réservé un hôtel et tout pour qu'on aille passer du temps et tout. Et histoire de se ressouder encore parce qu'il y avait un peu, je sentais, de mon côté, il y avait un peu un froid. J'arrivais pas à avaler ça, en fait. Et quand on arrive à l'hôtel, ma coach, le problème, c'est que depuis ce jour-là, son bangala se lève plus pendant le cri. Ouh! Donc, oui, ma coach. Depuis ce jour, on allait à l'hôtel. On a plusieurs fois, son bangala se lève pas. À la maison, c'est pareil. Plus de 10 fois, ça se lève pas. Du coup, il m'a dit, il va aller consulter un médecin. J'ai dit, ok, on va aller ensemble. Ma coach, mais au fond de moi, j'avais un peu peur que peut-être c'est ce que j'ai fait là, peut-être c'est ça qui fait comme ça. On allait voir le médecin et tout. On a dit, il n'y a pas de souci, c'est rien. Peut-être c'est le stress qu'il faut qu'il se relaxe et tout. Et puis, j'ai contacté la... Ma chérie, s'il te plaît, tu me permets de me parfumer? Oui, ma coach, parfumez-vous. Oui. Mais cette histoire est rocambolesque digne d'un film de Retour à l'envoyeur. Le basseur qui fut bassé et la basseuse qui fut... Oui, on t'écoute, ma chérie. Oui, ma coach. Donc, j'ai contacté la dame là qui m'avait aidé en Côte d'Ivoire. Je lui ai expliqué que, mais depuis aussi qu'on est rentré, le bangala de mon mari là se lève plus et tout. Elle m'a répondu, elle a fait travail et elle assume pas les conséquences. Ouh! Oui, elle m'a répondu comme ça et puis depuis, elle ne répond plus à mes messages. Tout ce que j'envoie, elle fait vu et ignoré. Donc, ma coach, c'est ça là, je suis dans ça comme ça depuis, ça fait pratiquement 1 mois. On est dans ça comme ça et je sais pas si je dois dire ça à mon mari, je sais même pas que je connais la cause et tout. Je suis embarrassée, j'arrive même plus, je suis troublée, ma coach. Ok, donc ça veut dire que quand vous rentrez à Dubaï, tu te dis, bon, il faut raviver la flamme, hein? C'est-à-dire, tu as pris un hôtel pour que ton mari et toi, vous allez pour que les choses reprennent comme avant. Arrivé là-bas, le papitou ne veut pas se lever. Tu as tout fait, papitou dit, il ne se lève pas. 2 fois, 3 fois, tu as pris encore, une autre fois, tu as pris encore un hôtel, vous êtes parti, papitou se lève pas. À la maison aussi, papitou se lève pas. Donc, vous êtes allé voir un docteur, un professionnel, et bon, le docteur a fait tout ce qu'il pouvait faire, mais papitou se lève toujours pas. Donc, toi, intérieurement, tu t'es dit, ah, peut-être que c'est le bas que j'ai fait là, qui a fait que le papitou de mon mari ne se lève plus. Donc, tu essaies maintenant de rentrer en contact avec cette femme-là, que tu t'es allé voir à Abidjan, que tu as connue sur TikTok. Et la dame, tu lui expliques au téléphone que, ah, depuis que mon mari et moi, on est rentrés à Dubaï, son papitou ne se lève plus. Et la femme, elle te dit, elle, son médicament, elle fait là. Elle, quand elle fait, elle peut plus, elle a dit quoi là? Qu'elle n'assume pas les conséquences. Ok, elle fait le basse, mais elle n'assume pas les conséquences. Elle dit qu'elle fait ton basse là. C'est ce qui se passe derrière là. Elle, il n'y a pas de service après-vente. Tu te débrouilles. C'est ça. Donc, c'est dans ça que je suis là. Je ne sais plus ce que je dois faire. Je ne sais pas comment je dois me comporter avec mon mari. Si je dois lui dire ou bien je ne sais pas. Ma coach, il faut aussi savoir que c'est mon mari, il est très gentil. Donc, si je lui dis ça, peut-être qu'il va s'énerver et moi, je suis pas... Mais qu'est-ce qui prouve... Attends. Qu'est-ce qui prouve que c'est ce que toi tu as fait là qui a fait ça? Qu'est-ce qui prouve que c'est pas la fille, sa maîtresse qui l'avait bassé et puis tu as réussi à faire partie de ton mari là? Est-ce que c'est pas elle qui allait faire ça, qui allait faire que Papitou va dormir? Est-ce que c'est pas la maîtresse qui a fait dormir Papitou? On dirait que c'est la maîtresse qui a fait dormir Papitou. C'est pas celle qui t'a fait revenir ton mari là. C'est pas elle qui a fait dormir Papitou. C'est la maîtresse là. Puisque elle, quand elle a fait le truc, elle pensait qu'elle avait eu le gars. Quand elle a vu que maintenant tu as récupéré ton mari, elle dit ok. Donc elle allait maintenant bien travailler pour que Papitou ne se lève plus. Ça veut dire que Papitou, tant que Papitou avec quelqu'un d'autre, ça ne va jamais se lever. C'est quand Papitou va être avec elle là, que Papitou va se réveiller. Donc ça là, façon ça se passe là, c'est la Chisa là, c'est elle qui a la base. C'est elle qui a la base de ça. C'est Papitou qui a la base de ça.
Maintenant, celle aussi qui t'a remis le truc que puis tu as fait là. Mais elle aussi, comment elle peut dire que si elle fait quelque chose, il n'y a pas de... Je n'assume pas les conséquences. Pourquoi? Elle aussi. Bon, maintenant que ça s'est passé là, si elle a fait revenir ton mari, elle n'a qu'à faire maintenant que Papi tout n'a qu'à se réveiller. Mais là, maintenant qu'elle me répond même plus là, ma coach. Donc maintenant, même quand tu lui écris, elle ne te répond plus. Elle fait lui ignorer. Elle fait vu et ignorer. Hi, 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 hi. Je sais même pas dans quoi je suis rentrée comme ça, mais... Oh. Mais on avait négligé la Côte d'Ivoire dans ça, hein? Mais on dirait que 2 jours là. Parce que ce que je suis en train d'entendre là, c'est trop dosé. C'est trop dosé. Hi. Donc il y a des choses comme ça en Côte d'Ivoire. Eh ben dis donc. Mais on marche sur la tête, la messe là, ça devient grave là. Ça devient très grave. Ouais. Ah, moi, bon, je vois les commentaires ici, on dit, il faut que tu dises à ton mari. On dit d'avouer à ton mari ce que tu as fait. Mais ma coach, c'est quelqu'un, je sais que si je lui avoue là, ça sera le divorce, ma coach. C'est pas quelqu'un qui laisse passer les choses facilement comme ça. C'est vrai aussi, parce que c'est un Moi, whitey. j'ai pas envie de divorcer parce que toute ma vie là, ma coach, c'est mon mari qui fait tout pour ma famille. Hein. Oui, c'est vrai aussi, parce que c'est un whitey. Tu vas lui dire que j'ai fait ça là, il va être choqué. Ah, il va être choqué, il peut demander le divorce aussi. Ça aussi, le fait de lui dire aussi, c'est risqué. Peut-être j'ai fait médicament pour l'avoir aussi. Donc il va penser aussi, moi je suis dans les histoires là, alors moi j'ai jamais fait ça. C'est ça. Ah non, ça là. Mais à ce stade où c'est arrivé là, faut pas dire à ton mari, mais faut rentrer en contact avec un homme de Dieu qui va prier. Hein? Il faut qu'on prie pour ton mari. Là maintenant, à ce stade là, c'est Dieu maintenant qui peut résoudre ce problème là. Parce que le diable là, il aime gâter. Hein? Le diable il gâte, mais il s'est pas arrangé. C'est comme ça il est. Lui il gâte, c'est pour gâter, pour détruire là. Il est numéro 1. Il te fait ça même en une journée, si tu lui demandes. Mais comment réparer là? Le diable ne sait pas réparer. Lui, il gâte seulement. Donc, maintenant que vous avez gâté là, c'est maintenant Dieu rentre en jeu. Voilà, c'est-à-dire que Dieu, maintenant, lui, il est là pour réparer. Donc, il faut rentrer en contact. Il faut aller à l'église, va prier, va te confesser à l'église si tu veux. Va expliquer ça à un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu, qui va prendre cette histoire-là, qui va prier et tout. Et ton mari sera désenvoûté et papi, tout va se réveiller. Tu as compris, ma chérie? Si ta maman vit, il faut expliquer à ta maman, vous allez rentrer en contact avec un vrai homme de Dieu, bien, qui va s'occuper de ça. D'accord, ma chérie. Merci. Derrière, ma chérie. Oui. Ouais. Le dehors fait peur.